Monsieur le député, soutenant le mouvement des Gilets jaunes, je vous demande solennellement d'user du pouvoir qui est le vôtre, en tant que député de la Nation, pour lancer au Parlement la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, en application de l'article 68 de la Constitution. En vertu de cet article, les parlementaires peuvent en effet se constituer en haute cour et voter la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Comme une grande majorité de Français, je constate que les manquements de M. Macron à ses devoirs sont devenus foisonnants, évidents, graves et concordants, et qu'ils mettent désormais en jeu la paix civile en France, comme en témoigne notre mouvement des Gilets jaunes et le profond soutien qu'il reçoit dans la population. Depuis le début de son mandat, M. Macron n'a en effet pas cessé de se soumettre aux puissants tout en s'en prenant aux faibles, de brader les intérêts de la France, d'affaiblir l'unité nationale et la démocratie, et de piétiner le droit international, alors que ses devoirs les plus éminents lui commandaient de faire exactement l'inverse. Parmi les manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat commis par le président de la République pour reprendre les termes de l'article 68 de la Constitution, j'attire tout spécialement votre attention sur les points suivants, sans que cette liste soit exhaustive. 1. La paupérisation et la précarisation de pans entiers de la société française, notamment des retraités, des chômeurs et des jeunes, mais aussi des professions indépendantes et libérales, des petits commerçants et des fonctionnaires, par l'augmentation continuelle de la pression fiscale due aux contraintes budgétaires insurmontables que nous impose notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, et par le grignotage continuel des droits sociaux et des protections de toute nature sous l'effet des déréglementations continuelles exigées par l'Union européenne. L'objectif final étant de parvenir à une société extrêmement anxiogène, où chacun serait en compétition avec tout, et où la seule valeur suprême serait le culte de l'argent, au mépris de toute autre considération, qu'il s'agisse des valeurs de partage, de protection de l'environnement, de donne, d'honnêteté et de respect de tout être humain, à commencer par les plus démunis. Ce mépris outrageant pour les catégories les plus pauvres et les plus fragiles de la population, illustré par de nombreuses déclarations de M. Macron qui ont scandalisé l'opinion publique, est rendu plus choquant encore par le train de vie fastueux des locataires de l'Élysée, au moment où la misère gagne des pans entiers de la population française. Tout cela constitue une violation explicite de l'article 1er de notre Constitution qui pose que la France est une république sociale. 2. Le bradage d'intérêts stratégiques et de services publics à l'étranger comme le TGV vendu à l'allemand Siemens, le choix de fournitures militaires stratégiques à l'étranger, le concours qu'il a apporté à la vente des turbines d'Alstom à General Electric quand il servait François Hollande, le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques, comme l'aéroport de Toulouse et les aéroports de Paris, et bientôt la vente de centaines de barrages hydro-électriques d'EDF à des intérêts privés. 3. Le dénigrement incessant des Français, dès qu'il est en déplacement à l'étranger, d'où il semble se faire un malin plaisir à insulter son propre pays, ou lorsqu'il a demandé qu'on vienne le chercher au moment de l'affaire Benalla, alors qu'il se sait protégé par l'article 67 de la Constitution. Cette critique et ce mépris obsessionnel du peuple français constituent une offense suprême aux principes républicains puisque l'article 2 de notre Constitution pose que le principe de la République est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». 4. Le musellement en sa faveur des médias audiovisuels du service public, et la mise au pas de toute pensée libre, en particulier par le vote d'une loi contre les prétendues fake news. 5. Le travail de sape contre l'unité nationale, illustré notamment par la violation du résultat du référendum alsacien du 7 avril 2013, où les électeurs du Haut-Rhin avaient rejeté à 55,7% la fusion des deux départements d'Alsace, ce que le gouvernement a décidé pourtant d'imposer à partir de 2021. Cette décision de créer une collectivité européenne d'Alsace au mépris de la démocratie locale vise à accélérer la mise en place de l'Europe des régions, c'est-à-dire le démembrement de la France, en violation expresse de la Constitution dont l'article 1er pose que la France est une république indivisible et dont l'article 4 pose que le président de la République est le garant de l'intégrité du territoire. 6 litres, la destruction programmée de milliers de communes françaises, qui sont pourtant la base même de l'identité de la France et de sa démocratie locale avec une politique sournoise étranglant financièrement les communes rurales par une diminution constante des dotations de l'État et essorant psychologiquement les maires par le retrait de tous leurs pouvoirs les uns après les autres, au profit de grands regroupements de communes impersonnelles, bureaucratiques et dispendieux.
7. Une politique visant à éroder constamment notre indépendance nationale et à dissoudre la France dans une Europe fédérale sous domination allemande, par exemple avec le projet de partage avec l'Allemagne du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, voire de notre force de frappe nucléaire, ou avec l'annonce inopinée de la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande dont le principe n'a jamais été soumis au peuple français. Ces décisions stratégiques essentielles constituent des manquements d'autant plus graves au devoir du président de la République que M. Macron a lui-même reconnu devant la chaîne de télévision britannique BBC le 18 janvier 2018 que les Français voteraient probablement en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne, Frexit, s'ils daignaient les interroger par référendum à ce sujet. Monsieur Macron sait donc pertinemment que la politique qu'il mène ne recueille absolument pas l'assentiment majoritaire du peuple français, qu'elle est donc dépourvue de toute légitimité, et qu'elle bafoue en même temps l'article 3 de notre Constitution qui pose que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum et qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et l'article 5 de notre Constitution qui pose que le président de la République veille au respect de la Constitution et est le garant de l'indépendance nationale. 8. La violation des droits du Parlement et du droit international illustrée notamment par le bombardement de la Syrie en avril 2018, totalement illégal du point de vue du droit international puisque non autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU, ni sollicité par le gouvernement légitime de la Syrie. 9. Est l'attitude guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen qui menace la paix du monde, notamment au travers des propositions de M. Macron comme la création d'une armée européenne explicitement destinée à s'opposer à la Chine, à la Russie et aux États-Unis. Cette déclaration, aussitôt désavouée par plusieurs gouvernements européens, a provoqué une réaction virulente du président américain qui a rappelé que l'Union européenne est une chasse gardée américaine qui doit surtout payer son écho à elle autant. Il n'y a qu'un seul moyen de mettre un terme à cette liste déjà bien trop longue des méfaits, des inconduites scandaleuses et des manquements graves à ses dévoirs que M. Macron a commis en seulement 18 mois de mandat. Ce moyen, c'est la destitution du président de la République prévue par l'article 68 de la Constitution, que je vous demande solennellement, monsieur le député, de bien vouloir mettre en œuvre immédiatement avec vos collègues de l'Assemblée nationale. Je crois utile de vous signaler que nous rendrons publique votre décision en la matière, de même que sera rendue publique la liste exhaustive des réponses de chacun de vos collègues membres du Parlement. Cette liste publique permettra aux Français de savoir quel député préfère soutenir Macron et quel député préfère soutenir le peuple. Elle permettra en particulier de faire la différence, parmi les députés qui affirment soutenir le mouvement des Gilets jaunes, entre ceux qui le font devant une caméra par simple opportunisme, et ceux qui sont prêts à engager la seule action juridique réelle permettant d'empêcher Macron de continuer à nuire. Dans l'attente de votre prompte réponse, je vous prie d'agréer, monsieur le député, l'expression de mes salutations républicaines.